Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, c'est votre sœur Noélie qui vient encore te parler au fait aujourd'hui. D'habitude, je fais des directs, mais aujourd'hui, j'ai décidé de changer de format. Donc, je voulais te faire cette petite vidéo au fait pour te parler de la mentalité. Cette semaine, au fait, j'ai parlé de la mentalité sur la page et j'aimerais au fait revenir un peu plus au fait sur cette histoire. Parce que la mentalité, j'ai remarqué au fait, plus j'avance, plus j'accompagne les personnes et je me rends compte au fait que la mentalité au fait devient un frein, un réel frein au fait au progrès, un réel frein au changement. Quand on parle de mentalité, on parle de quoi en fait? On parle d'un système de pensée, des habitudes au fait qui sont rattachées à une région, à un quartier, à une ville, à un pays. Donc souvent vous allez entendre des gens dire chez nous ça se passe comme ça, c'est comme ça en fait. Donc c'est comme s'il y a une fatalité, une résignation en fait. Donc, on ne cherche pas au fait à réfléchir, à essayer de faire les choses autrement. Vu que ça se fait comme ça, donc c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Donc, on est dans cette fatalité. Alors que non, c'est pas possible. Il y a de ces mentalités au fait qui sont des freins en fait pour ta vie, qui sont des réels freins pour là où tu vas dans la vie. Tu ne peux pas, la plupart du temps sur cette page, en fait, je te parle de pouvoir travailler sur toi, pouvoir passer à un autre niveau de ta vie. Et tu ne peux pas réellement avancer si tu ne commences pas par changer ta mentalité. Quand je parle de ta mentalité, je parle de ton système de pensée, je parle de tes habitudes. Quand je parle de système de pensée, je parle au fait de ce que tu as reçu depuis ton enfance, de ce que tu vois, des expériences, des exemples reçus autour de toi. Au fait, à un moment donné, il faut que tu t'asseyes. Il faut que tu t'asseyes et que tu te poses la question, euh, est-ce que cette manière de faire les choses est bonne? Est-ce que ça produit du résultat? Parce que qu'est-ce qui se passe réellement? Souvent, en fait, nous avons des systèmes de pensée, nous avons des mentalités qui produisent des mauvais résultats. On le voit autour de nous, on le voit dans la société, on le voit dans nos pays, dans nos villes, dans nos quartiers, que cette manière de faire ne donne pas de bons résultats, vraiment n'est pas bonne. Mais on est dans une forme de fatalité, on a toujours fait comme ça, donc on reste là. Non. Les habitudes se changent, les systèmes de pensée, on est capable de les changer. Donc, et c'est sur ça que je suis venue te parler aujourd'hui. Tu dois commencer par changer. Si tu veux réellement que ta vie change, la première chose que tu dois réellement travailler sur toi, c'est ta manière de penser, c'est ta manière de concevoir, c'est ta manière de réfléchir. Ce n'est pas parce que il y a une pensée courante, ambiante dans ton environnement, dans ton milieu, qu'elle est forcément bonne, en fait. Et surtout, si tu es un enfant de Dieu, en fait, toi, quand tu deviens enfant de Dieu, en fait, tes pensées sont régies, en fait, parce que la parole de Dieu dit. Donc, c'est-à-dire que si dans ton quartier, si dans ton pays, on dit, c'est un exemple que je donne à que les femmes n'ont pas le droit de toucher au téléphone de leur mari. Toi, en fait, en tant que fille, en tant que fils du royaume, en fait, tu ne peux pas accepter cette fatalité-là, en fait. Parce que tu es une personne née de nouveau avec une mentalité renouvelée, tu dois refuser ce système de pensée. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, on accepte les choses parce que on n'a pas envie de se mettre les autres sur le dos, parce qu'on n'a pas envie que les autres nous rejettent. On n'a pas envie au fait que les autres nous disent, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu veux montrer? Qu'est-ce que tu veux prouver? Ces gens, toi, tu veux faire mieux que nous. Donc, ce qui fait que on se met dans la foule, en fait. Même si ce qui a l'habitude de se faire, en fait, ne nous plaît pas, on se fond dans la foule, on se fond dans la masse pour ne pas faire des vagues. Et vous allez voir, les mêmes résultats que tu vois chez les autres, ça va être les mêmes choses chez toi. Ma question pour toi est-ce que, au fait, tu veux obtenir les mêmes résultats que les autres? Parce que ce que tu vois chez les autres avec cette même mentalité, peu importe la mentalité, peu importe. D'autres mentalités, c'est genre, la femme n'a pas le droit de travailler, ou l'homme dirige de tout, la femme n'a rien à faire. Donc, bref, c'est une serpillère. Ça dépend. Il y a vraiment plein, énormément d'exemples de mentalité, au fait. Énormément de mentalité. C'est à toi, en fait, de t'asseoir. Et en tant que fille, fils de Dieu, de chercher, en fait, à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que cette manière de faire, en fait, est-ce qu'elle est bonne? Et seule la parole de Dieu peut te donner, en fait, cette réponse. Et quand la parole de Dieu te montre que non, cette manière de penser, cette manière de faire, cette habitude n'est pas bonne, il va falloir prendre le courage nécessaire et d'aller à contre-courant, en fait, de ce qui se fait. Un jour, un homme m'a dit, au fait, le problème, ce n'est pas
réellement l'échec. Non. Le problème, c'est que on a peur, au fait, d'oser exprimer ce que l'on est. On a peur de dire que non, ça, c'est pas normal. On a peur de dire non, ça ne devrait pas être comme ça. Moi, j'ai décidé de changer. C'est-à-dire, on a peur de sortir du lot. Tu ne peux pas vouloir avancer. Tu ne peux pas vouloir changer ta vie et garder les mêmes choses que tu as reçues depuis des années. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu comme éducation. Je ne sais pas qu'est-ce que tes parents, ta famille t'ont dit depuis toutes ces années. La question est que, est-ce que ce qu'ils t'ont dit, est-ce qu'à un moment donné, au fait, tu t'es assise pour analyser, au fait, si ces choses, au fait, ramènent des résultats, des bons résultats dans ta vie. Si la mentalité qui t'a été vraiment donnée ne ramène pas des bons résultats dans ta vie, ben je suis là, en fait, pour te dire que ben, c'est possible de changer, en fait. Il faut sortir de cette fatalité-là. Il n'y a aucune fatalité dans la vie. Tant que tu es en vie, tant que tu respires, tu as la capacité de changer les choses. Mais il faut que tu le veuilles aussi, de vouloir réellement changer les choses. Une nouvelle mentalité pour une nouvelle vie. C'est de ça dont je suis venue te parler. Tu ne peux pas garder les anciennes choses et vouloir construire quelque chose de neuf. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Donc vraiment, c'est ce que j'avais à cœur au fait à te dire par rapport à la mentalité aujourd'hui. Il est temps que tu t'asseyes au fait que tu prennes le temps de faire le tri. De faire le tri dans tout ça, en fait. Et garder ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. Surtout, assumer, au fait. Assumer. C'est parce que c'est ça qui nous manque souvent. On a peur d'assumer, au fait, ce que l'on pense. Tu dois assumer. Quand tu dis que non, je n'aime pas cette manière de penser, je n'aime pas cette habitude, tu l'assumes. On va peut-être te dénigrer, on va peut-être te rejeter. Il y aura plein de choses qui vont aller avec. Mais c'est ça, au fait, être toi. C'est-à-dire oser être différent de la foule. En fait, le monde est fatigué de voir au fait, des photocopies. Le monde est fatigué de voir les mêmes choses. Le monde cherche des personnes différentes qui osent au fait aller à contre-courant. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête au fait à aller à contre-courant de tout ce que tu as toujours vu, de tout ce que tu as reçu au fait jusque-là en fait? Donc c'est ça que je suis venue te parler. C'est ta sœur Noélie Panda. Au fait, je suis auteure, conférencière et conseillère en relation d'aide. J'accompagne des personnes au fait qui ont été victimes des histoires lourdes, psychologiquement parlant, et je les accueille au niveau psychologique et spirituel. Donc, si tu as une question à me poser, n'hésite pas, en fait, à m'écrire dans ma boîte privée ou sur ma page Facebook. Donc, voilà, je te souhaite vraiment une bonne journée, un bon week-end, et puis à la prochaine. Au revoir, ciao.